Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et je m'apprête à sauter dans le vide. Enfin, c'est une façon de parler. Je suis calme, discrète, stressée. J'ai peur de l'inconnu mais j'aime faire croire que je suis courageuse. J'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime mes animaux. J'aime passer du temps seule mais pas trop sinon j'angoisse. Dans le cadre de ma L3, j'ai l'opportunité, enfin l'obligation, d'effectuer un stage de 10 semaines dans un pays non francophone. Et c'est là que mon périple commence. La première chose à faire évidemment c'était de trouver un stage. Pour ma part c'était super simple. En une semaine j'avais trouvé mon stage, signé ma convention, tout était parfait. J'ai rempli mon dossier de bourse, pris les billets d'avion, les billets de train. Mais voilà, impossible de trouver un appartement. Les prix ici sont exorbitants. Et vu que j'enchaînais les examens pendant les 3 semaines avant le départ, c'est Paul, mon copain, qui a beaucoup géré cette partie-là. Mais impossible de trouver un logement pour moins de 1 800 € par mois. Pour un studio. Bref, on a décidé qu'on chercherait davantage quand on sera sur place. Ma valise est prête, celle de Paul aussi, la cage de Ramon également, parce que oui, je n'irai nulle part sans ces deux garçons. Ce qui nous amène à l'étape suivante. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais 10 semaines, c'est long. Ça représente 2 mois et demi. Et je crois que je suis toujours dans l'année, je réalise pas. 10 semaines, c'est 10 semaines sans voir mon chat, sans voir ma sœur avec qui je vis. 10 semaines sans ma famille, en dehors de mon cocon, en dehors de ma ville, en dehors de ma zone de confort. J'ai passé quelques jours entre mes révisions, les cours, à dire au revoir aux personnes qui me sont chères et qui étaient disponibles. J'ai pris le temps de prendre le temps, parce que j'ai choisi de les prioriser eux plutôt que mes notes du second semestre. Parce qu'une mention ne vaut pas l'amour que je porte à toutes ces personnes. Merci à eux d'avoir également pris du temps pour me dire au revoir. Ils ne le savent pas, mais ils me manquent déjà. Et puis le jour J est arrivé. Ma plus grande frayeur lors de ce départ, c'était lui. Mon chien, c'est un des êtres que j'estime le plus sur cette terre. Et malgré les calmants que le vétérinaire lui avait donnés, j'avais peur qu'il réagisse mal, qu'il soit trop stressé. Quelque chose se passe mal. Mais finalement, tout s'est très bien passé lors de notre voyage jusqu'à Bordeaux. On s'est pris un petit hôtel près de l'aéroport et nous y avons passé la nuit. Le lendemain, après avoir rendu notre chambre, on est parti à l'aéroport. Ramon a repris des calmants pour l'avion et là, le stress était vraiment à son comble. On n'espérait qu'une chose, c'est que ça se passe bien pour lui. Avant de partir, j'ai donc promené Ramon en face de l'aéroport, puis on l'a mis dans sa cage. Étonnamment, je pense qu'il s'y sentait en sécurité, parce qu'il y avait pas mal de bruit autour de nous. Et puis nous avons décollé pour Amsterdam, tout en gardant un œil sur notre petit Ramon avant d'arriver à Dublin. Les vols sont passés relativement vite, les équipes KLM ont été très compréhensives pour Ramon, ce qui m'a beaucoup rassurée pour ma part. Paul a commencé à travailler sur un nouveau projet manga. Il a commencé à écrire un mini-script. Je crois que ça va parler de robots de pouvoir magique. On est arrivé à 17 h à Dublin, sachant qu'on a 1 heure de moins par rapport à l'heure de Paris. Un taxi nous a amenés dans notre Airbnb qui nous accueille pour les premiers jours, car, petit rappel, nous n'avons toujours pas d'appartement. Et on est allé faire des courses pour notre dîner et notre petit déjeuner. Et puis après on s'est endormi. On s'est réveillé ce matin, on a passé presque 2 heures à chercher de nouvelles options de logement avant de prendre le petit déjeuner. C'est vraiment très stressant parce que, en plus de ne pas savoir où dormir, le problème c'est les prix. Les loyers minimum près de mon stage sont à 1 800 € par mois. Le problème c'est qu'on a un appartement pour 3 jours. Non, écoute, on va aller supplier les gens de nous donner un appartement. Et on verra bien. Voilà. Je fais un petit room tour du coup. Vous pouvez arrêter de jacter l'autre. On a du coup une porte d'entrée, on arrive ici. Nous avons petite salle de bain. C'est très sympa. Oh, Mimou! Oui, pardon. La vitre. Elle va nous faire perdre 200 € là.
Petite cuisine, très sympa. Vous pensez qu'on a payé combien pour ça? Je vous laisse réfléchir jusqu'à la fin de ce room tour. Et après, je vous dis. Voilà. Petit canapé lit. Après là, il y a une grande baie vitrée et nos affaires. Voilà, j'ai montré la cuisine. Le petit chien. C'est l'homme à la cuisine. Bien sûr, l'homme à la cuisine. On est en 2025. Exactement. Et nous payons donc 100 € par nuit pour ce logement. Voilà. Il y a un petit extérieur quand même. On est chez quelqu'un. Oui, on est chez quelqu'un, en fait, c'est une dépendance. Bref. Après s'être démoralisé avec ces mauvaises nouvelles, on est allé faire quelques courses dans notre supermarché préféré parce que notre objectif, c'est de visiter tous les Lidl où qu'on aille. Chacun pour ce qu'il veut. Oui. Et Juste qu'on a trouvé du tofu mariné et du tofu fumé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est très triste comme rayon de fromage. Bah, je sais pas. Il y en a un, j'ai vu, ça c'est au poivre. Et en vrai, je sais pas trop ce que ça donne. Hein. il y a un marron, lui. C'est aux fleurs. Ouais. Du blue cheese au milieu. Pour lui. Ça a l'air marrant, c'est le mot quoi. C'est vraiment marrant le mot. Adéquat. Non. Si, prends ce que tu veux. Non, il y a ça. T'en veux ou pas? Oui, prends l'autre. On va goûter l'autre. Ok. Oui, celui qui est marrant. Prends le fromage qui est marrant. Non, t'aimes pas le poivre. Prends-le si tu veux. Ah, c'est juste t'as pas envie de goûter. Sinon, regarde, t'as des trucs comme ça. On a beaucoup de chance parce que notre logement se trouve dans une zone très calme, avec beaucoup de verdure, et c'est vraiment très agréable. C'est pas très dépaysant par rapport à Poitiers et Ramon a vraiment de quoi courir. Alors on s'est promené un peu avant de faire des visites d'appartements dans le centre-ville de Dublin. Mais ça va dormir à la rue, Mimou, à la rue, à la vraie? Donc on a fait des visites d'appartements, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Très cher. Beaucoup trop cher. On est sur... En tout cas, Dublin centre, ouais. Voilà. Donc on est à 1800 € pour un studio. Sans charge. Et si on veut une chambre, on met 100 balles ou 150 € de plus. C'est un peu désagréable, hein. Depuis que tu sais que ton loyer va être de 2000 balles, c'est un peu désagréable. On est rentré dans notre petite campagne dublinoise et c'est comme ça que s'est achevé notre premier jour à Dublin. Mon périple, celui de Paul, celui de Ramon ne fait que commencer à Dublin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Je suis également super active sur Instagram, si jamais tu veux me suivre, ça me fera plaisir. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi.